Salut les Wargamers, aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer Age of Sigmar, on a Sam de la chaîne Squigard qui est venu avec ses Nighthawk et il va affronter Let et ses Slave to Darkness. C'est Big Mal contre Big Mal. Mime pas par contre, c'est déjà assez malaisant quand on le dit à la J'ai voix. quand même pris les deux mains. Moi c'est Let et aujourd'hui je vais jouer Slave to Darkness. Dans mon armée de 2000 points Slave to Darkness, je vais jouer la sous-allégeance et chevalier du trône vacant. Dans ma liste, on va retrouver 6 Varangward marqués de cornes qui seront non générales, un sorcier du chaos avec la marque de Tsench et un prince démon de cornes. En unité, je jouerai 2 x 5 chevaliers du chaos, unité de 10 guerriers du chaos et unité de 10 maraudeurs du chaos, tous marqués de cornes. J'aurai aussi un War Shrine, hôtel de guerre du chaos, avec la marque de Tsench, et j'ai en allié un Exalted Flammer, issu du livre Disciples de Tsench. En optimisation, j'ai pris la plaque de constriction qui permet à mes Varangward de faire des pilines à 6 et d'être éligible à faire des pilines à 6. J'ai aussi le trait de commandement qui empêche les unités adverses de désengager mon unité de Varangward. Et petite précision, j'ai pris le bataillon chasseur de primes qui permet d'ajouter un dégât à mes unités de chevalier du chaos et mes maraudeurs. Salut, aujourd'hui je suis venu en Nighthawk avec la procession d'Ost d'Émeraude qui est la légion de Lindo-Linder. En héros, j'ai évidemment la Dame Linder qui est la maîtresse de la procession, donc elle va être responsable de mener les troupes, de distribuer quelques blessures mortelles histoire d'aller chasser les héros adverses. À côté de ça, mon général, le bourreau, donc c'est une énorme meuleuse. Je lui ai mis l'artefact l'Arcantum qui va lui permettre de se rajouter plus un dégât grâce aux armes enflammées. Et en trait de commandement, je lui ai mis Fléau des Vivants. Pour les accompagner, j'ai un gardien des âmes qui va avoir pour rôle de buffer toutes mes unités en zone avec un petit +1 à la blessure. Et enfin, histoire de se protéger un petit peu des unités adverses, j'ai un Cruciator. Le premier bataillon qui est le bataillon chasseur de primes qui va me permettre d'aller chercher des dégâts supplémentaires quand je vais taper sur des unités de vétérans de galets. Il va être composé de 2 unités de Carogne Faucheuse, à savoir les petites Aridan, et d'une unité de Blade Guest Revenant et d'une unité de Revenant Lameman. Pour mon dernier bataillon, j'ai pris le bataillon des Conquérants Experts, qui est un bataillon qui va me permettre de compter pour 3 fois plus quand je vais arriver sur des objectifs, avec mes 2 unités de Chainrast et mon unité de Nuée d'Esprit qui va avoir à la fois pour rôle d'aller prendre des petits objectifs et en même temps de protéger mes héros en leur donnant une sorte d'invulnérable contre les blessures. Enfin, évidemment, il fallait un gros monstre. J'adore jouer toujours un gros ton dans mes armées, je peux plus jouer Nagash. J'ai sorti un petit Black Coach, c'est un électron libre, il est totem, il peut se mettre ses aptitudes de commandement, il peut aller chasser tout seul et surtout, il va avoir un compteur qui va lui permettre de compter le nombre de figurines adverses ennemies qui vont mourir à portée de lui et lorsqu'on va arriver à 6, ça va être la fête et il va distribuer 3 des 3 blessures mortelles sur un de plus, on connaît, c'est facile et je compte énormément sur lui. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer sur le scénario Le Butin de Gaillet, issu du manuel général 2022-2023, saison 1. On va donc retrouver sur le champ de bataille 5 objectifs, mais qui au début de la partie seront désactivés. Et au début de chaque round de bataille, le deuxième joueur du round pourra alors choisir un objectif qui n'est pas chez lui, et celui-ci sera alors activé. Ensuite, au niveau des points de victoire, comme d'habitude, un joueur marquera un point s'il contrôle au moins un objectif, un deuxième point s'il contrôle un deuxième, et un troisième point potentiel s'il en contrôle alors plus que son adversaire. Comme d'habitude, chaque joueur a aussi choisi une grande stratégie, et si à la fin de la partie celle-ci est appliquée, alors il marquera 3 points de victoire et à chacun de ses tours, alors il pourra choisir un objectif secondaire. La partie d'aujourd'hui et donc le match-up d'aujourd'hui est quand même très intéressant. Déjà parce que on va voir Sam de Squigard qui est venu jouer Nighthawk, c'est la première fois qu'on les voit sur la chaîne depuis leur niveau Battletop. Il va affronter en plus de ça une armée Slave to Darkness. Alors clairement le Nighthawk est un petit peu plus frais. Maintenant côté Slave to Darkness, Let a ramené un prince démon de cornes qui va permettre de diviser le mouvement par deux. Et comme en face il n'y a pas de tir et un petit peu de magie, mais sans pour autant que ça révolutionne justement la partie, ça va être très intéressant au niveau de la micro-gestion. Vous êtes encore près de 30% à regarder les vidéos sans pour autant être abonné, alors n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification quand une vidéo sort. Et si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio parce que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Studio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Ah, ils s'étaient préparés à danser tous les deux, c'est sûr. C'est sûr, je l'ai vu tout de suite. Il y en a, il s'est mordu la lèvre et je dirais pas c'était lequel de vous deux, mais il avait du bleu sur lui. En tout cas, c'est parti, vous êtes maintenant déployé. Gus, c'est toi qui as gagné le GD et qui a pu choisir ton bord de table et ainsi commencer à te déployer. Et comme tu avais moins de pause, c'est aussi toi qui as terminé de te déployer en premier et qui va avoir l'opportunité ou pas, ça sera ton choix, de commencer cette partie. Je t'ai vu sourire. Est-ce que déjà tu peux nous parler un petit peu de ton déploiement? Oui, comme je savais que j'avais moins de pause que Sam et que j'avais prévu du coup de le laisser commencer, j'ai fait une sorte de petit blocus, un bon bunker, un petit bunker des familles, avec les unités de chevaliers sur les flancs pour repousser ces FEP à 9. Les Varangward en première ligne au cas où il y ait des velléités à mon égard. Et le reste de mon armée au centre dispositif pour être apporté des sorts, des auras, du War Shrine et autres aptitudes de commandement. Et toi, mon petit Squigard? Bah écoute, moi j'ai fait pareil, un petit bunker du pauvre, j'ai moins de PV, j'ai moins de défense, mais en même temps je savais qu'il avait vraiment envie de me laisser le premier tour. Du coup, petit bunker, on n'oublie pas, je vais avoir la possibilité de redéployer 3 unités.
J'ai peut-être un créneau pour charger tant qu'il n'a pas utilisé son aptitude de commandement avec son Prince Démon. Et puis du coup j'ai encore quelques petites choses à faire, mais petit bunker qu'on va redéployer et on va essayer d'aller chercher les objectifs tôt sans trop s'exposer. Et du coup, j'ai décidé de laisser Sam commencer. C'est parti, on sait déjà donc que c'est toi, avant le début du round 1, qui sera le joueur numéro 1. Tu as pu redéployer des unités. Bon déjà, tu nous as parlé pendant 10 minutes de ton déploiement. On aurait peut-être dû le filmer maintenant, mon petit Sam. Hein, Ouais, je me suis dit que le bunker était un peu trop dense. et là, on a un gruyère. Ouais, là c'est un bon petit gruyère. Il n'y a plus grand chose, donc effectivement, j'ai remis en frappe en profondeur le Black Coach. Voilà, ça me fait plaisir, on va tenter des petits trucs rigolos. L'unité de Lamman revenant et le petit buffer qui donne un petit +1 à la blesse, qui peut aussi arriver en FEP pour appliquer son aura à d'autres unités qui ne sont même pas descendues de FEP. Donc les 3 unités, et ensuite j'ai appliqué la malédiction d'émeraude sur D3 plus une unité, donc nécessairement 2. Et donc j'ai pris le petit sorcier avec le flemmeur exalté qui est juste là, et à la fin de chaque round de bataille, on va leur faire manger des 3 blessures mortelles. Yes, et que s'il meurt pas pendant la game, ça fait partie justement des aptitudes qui fait qu'il mourra chez toi ce soir en plein milieu de la nuit. Exactement. Tu vas entendre un Ensuite, c'est toi donc qui va être le deuxième joueur de ce round. Début du round 1, tu vas pouvoir choisir l'objectif que tu vas décider d'activer, à savoir que celui-ci ne peut être que dans le No Man's Land, et que par contre à partir du round 2, tous les objectifs dans vos camps, c'est-à-dire un chacun, seront activés. Alors, je vais choisir l'objectif central pour forcer un petit peu Sam à s'exposer, plutôt que d'aller sur les ailes. Début du tour 1 des Knighthood, phase de héros, qu'est-ce que tu vas faire? Alors déjà, je dois déclarer ma tactique de bataille qui va être de prendre envers et contre tout. Avec le nouveau MDG, c'est pas simple de faire les tactiques de bataille en début de partie, c'est pour ça qu'il m'a laissé évidemment commencer. Du coup, envers et contre tout, il va falloir que j'aille prendre l'objectif qui soit à moi et qu'il ne soit pas contesté par des unités de vétérans de galets. Donc en gros, l'idée c'est de ne pas offrir de redéploiement au petit Gus, de foutre mes unités en avant. Normalement, je devrais être capable de le faire. Ensuite, action héroïque, qu'est-ce que tu vas faire? Ensuite, action héroïque, je vais tenter de générer un petit PC avec Lady Olinder. 4+, non, et toilette. Moi, je prends une dissipation avec mes Varanguard. Et après tu t'essuies. Exactement. Donc c'est parti, Lady Olinder, premier sort, elle va tenter de lancer les Chronomantic Cogs. Ça passe largement avec un 7. Est-ce que ça t'intéresse de dissiper ce sort? Du coup, je vais dissiper les cogs. Comme Et ça fait 6 et 4, 10, c'est dissipé. Deuxième sort, je vais tenter de lancer un Arcane Bolt préventif avec Lady Olinder qui pourra peut-être me permettre plus tard de buffer mes carognes faucheuses. Donc c'est parti. C'est un petit 8. Dernier sort, mon bourreau va tenter de lancer le sort Arme enflammée pour passer dégâts 3. Il est important, j'ai pas les cogs, te foire pas. C'est un joli 9. Ce qui marque une réussite et la fin de ma phase de héros. Ensuite, début de la phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, ce que je vais faire pour ma phase de mouvement, ça va être assez simple. Le plan initial, avant que j'y casse tout, c'était d'avoir un bunker. Donc on va avancer le bunker, marquer notre tactique de bataille. On va faire très attention au double tour, on le maîtrise pas. Donc il va falloir être assez défensif, garder mes bulles. Et je vais très certainement, à la fin de ma phase de mouvement, faire descendre mon Black Coach. Je me suis fait provoquer. J'ai envie de montrer à mon petit Gus que le Black Coach sait faire le taf. Et tenter une charge avec une relance parce que monsieur est totem. Fin de la phase de mouvement. Ici, on aime la géométrie. Donc, tu as fait ce que tu avais dit que tu allais faire avec un magnifique bunker, comme pour te prémunir d'un double tour. Et tu as bien fait attention de ne pas rentrer dans les 9 de E pour pas lui permettre justement de se rapprocher ou en tout cas de grappiller des pouces. Et de ce côté-là, tu as mis ton petit carrosse à 9 pouces de ces chevaliers du chaos. Ici, ça nous permet d'enchaîner directement, plan séquence de ouf chez French Game Studio, avec la phase de charge. Est-ce que tu vas la tenter ou tu vas pas la tenter? Exactement, c'est sûr que je vais la tenter. Je me suis fait défier, c'est parti. J'ai une charge à 9. On n'oublie pas le Black Coach et totem, il peut la relancer. T'es prêt mon petit lettre? J'attends. Allez, c'est parti. Je rappelle que ces dés sont en vente. C'est vrai. Sam, tu sais que tu peux les vendre sur ta chaîne aussi. Je vais même les acheter. Je vais en faire des bons petits stocks. Du coup, on n'oublie pas, il y a plusieurs effets qui s'appliquent. Le premier, c'est que je vais avoir la possibilité d'appliquer un malus. Donc, je vais te mettre un petit -1 à la sauvegarde. Et deuxièmement, une fois que j'ai chargé avec le Black Coach sur 2+, des 3 blessures mortelles. Voilà, c'est que des 6. Ça, il sert à rien celui-là. 2 blessures mortelles. Stable. Les chevaliers du chaos ont le bouclier unique du chaos, donc j'ai une ward à 5 contre les mortels. Oh là 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 là. C'est vraiment bien ces dés. Bah, c'est un peu le problème, c'est comme en fait on joue avec des pipés, c'est pipé pour les deux joueurs. Ça va être long comme rapport de bataille. Waouh, je suis full touche, ouais j'ai full tanké. Et toi? Bon tu m'emmerdes. Début de la phase de combat. Donc début de la phase de combat, première activation, je vais me mettre une attaque en règle sur mon Black Coach. Et moi je vais me mettre une défense totale sur mes chevaliers du chaos. Donc c'est parti, on va commencer. J'ai 9 attaques avec le mec, 8 attaques de monture et 4 attaques d'armes complètement OP que j'ai prises. Donc c'est parti, on commence par les attaques. Donc ça va me faire 9 attaques qui vont être en 3+, 4+, reine -2 du coup, dégâts 1. Les 6 passent auto, 4+,
On est heureux. Donc 4 attaques, reine -2, points, dégâts, sauvegarde à 6, un mort. On commence comme ça. Ensuite, les attaques du poney. Donc c'est parti, j'ai 8 attaques qui vont toucher sur du 3. Les 6, c'est les touches auto. Sam. C'est de la merde, Sam. Ça, c'est très mauvais. Blesse à 4. Ça t'en fait 2. Reine -1 du coup. Donc reine -1, save à 5. Oh là 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 là. Et ensuite, les attaques du mec qui est dessus. Donc c'est parti, 4 attaques en 2+, 3+. Reine -3, dégâts 2. C'est maintenant que tout se joue. Touche à 2. Touche auto. Blesse à 3. Ouf, ça t'en fait 4. Reine -3. Reine -3, je n'ai plus de sauvegarde. Et 6 dégâts. Et ben ça fait 2 chevaliers. C'est parti, au Slave to Darkness, de pouvoir taper. T'as déjà fait ton mouvement de mise en contact et ça t'a permis justement d'être à 12 pouces pour maintenir une aura aussi de cornes. Et avant que tu tapes, on précise quand même que le Black Coach ayant fait 3 morts, il commence justement la partie avec un compteur comme nous l'a expliqué Squigard tout à l'heure. Et donc là, il est à 1 en commençant la partie plus 3 morts, il est donc à 4. Donc je touche à 3, relance des 1 parce que je suis dans l'aura de corne. Pas de 1. C'est un full, mon petit C'est Ed. un Il a dit full. pas 2 quand même, il était triste. Et j'ai plus 1 pour baisser parce que je suis dans l'aura de mon général et que j'ai la marque de corne. Donc c'est du 2. C'est pas un full, ça. Donc 4 save à -1. À -1, je suis éthéré en High Taunt. Éthéré à 4. On est bon. Feel No Pain à 5 natifs du Black Coach, dégâts. Oui. Non. 1 PV. Il lui reste Plein de PV. -1. Les attaques de poney, 4 attaques en 4 reroll des 1. En 3 parce que je suis dans l'aura. Une. Éthéré à 4. Oui. On passe ensuite à la phase de déroute. T'as eu 3 morts. T'as 8 de bravoure, -3. Ça fait donc... Vas-y. Sur un 6, je perds un chevalier. C'est bon. A noter que je ne peux pas immuniser braverie mon unité étant engagée et terrifiée par les Night Hunt. Exactement. Ce corps à corps pas très intéressant et pas très passionnant. Franchement, t'avais fait 12, mais attendais à avoir des feux d'artifice. Et derrière... Ouais, j'ai tapé mou avec les sabots. On est d'accord. En tout cas, au niveau de la fin de ton tour et des objectifs, tu contrôles l'objectif qui est là. Donc en fait, déjà, ton objectif secondaire, il est marqué. Tu as donc marqué 2 points de victoire par rapport à ça. Ensuite, aux objectifs dits primaires, c'est-à-dire tout simplement le contrôle sur la table. Pour l'instant, un seul objectif est activé, c'est-à-dire celui-là. Tu vas donc marquer 1 point parce que tu le contrôles, 1 point parce que tu en contrôles plus que ton adversaire, plus les 2 points que tu avais mis au niveau justement de ton objectif secondaire. Exactement. Tu vas donc passer à 4. Début de ton tour 1. C'était la 3e prise. Voilà. Il les a fait 3 fois. Je t'avoue, partager ce petit moment de malaise avec moi. J'ai repris la muscu, c'est pour ça. T'es très bien. Merci. C'est très bien. En tout cas, qu'est-ce que tu vas choisir comme objectif secondaire? Je vais prendre l'objectif, c'est à moi. Je dois détruire une unité ennemie avec mon général, donc mes Varangwar. Ensuite, action héroïque, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais essayer de prendre un point de commandement avec mes Varangwar, mon général, sur un 4+. Yeah! Et toi, mon petit Sam? Eh bien moi de mon côté, je pense que je vais faire sensiblement la même chose avec Lady Olinder. Ensuite, phase de héros, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, je vais tenter de lancer Pouvoir démoniaque, le sort du War Scroll de mon sorcier du chaos, qui permet à une unité à 12 Woolly Within de pouvoir relancer ses jets pour toucher et pour blesser. Donc c'est sur du 6. Ça ne marche pas. Je vais aussi utiliser l'aptitude de commandement de mon prince démon pour un point de commandement qui permet de diviser les courses et les charges par 2 jusqu'à ma prochaine phase de héros. Et on peut dire que ta stratégie se résume à ça, non? Exactement. Parce que je sais pas caster de ça. Du coup, l'hôtel de guerre du chaos va jeter une prière sur un 3+. Je peux choisir les effets. Là, je vais tenter de prendre la prière du chaos universel qui permet de relancer les jets pour toucher et pour blesser. Vu que j'ai loupé mon sort, j'ai un plan B. Sur un 3+, ça paf. Et si tu loupais celui-là, t'as un plan C? Oui, je rentrais chez moi. Phase de mouvement, déjà je vais utiliser la capacité de mes Varangwar de Piline de 6 pour faire une course auto à 6 et faire un mouvement de 16, ce qui me permettra du coup de pouvoir atteindre les unités de Sam dans un rayon de 22. Comme ça, même s'il redéploie avec une de ces 2 unités de Shenras, je suis sûr de pouvoir engager la seconde et du coup réussir ma tactique en les lavant. J'ai tout mimé. Franchement, je pense que c'était super clair avec Marceau est fier de toi. Ah ouais. Et pour le reste, je vais me désengager avec mes chevaliers du Black Coach et on va essayer d'avancer un peu prudemment sur le reste du champ de bataille, mais tout en gardant une cohésion de bunker, au cas où je n'ai pas de double tour. Mais tu t'amuses quand même. Oui, je m'amuse, ouais, Bah, tout à souris, fait. putain. Ah oui, pardon. Fin de la phase de mouvement. Juste une petite précision avant d'enchaîner. Tu voulais nous dire un truc par rapport à ce petit mec. Oui, on a oublié de le dire, mais il a fait Ocular Vision sur les Varangwar pour leur donner plus 100 sauvegarde. Yes. Donc, tu as fait tout ce que tu avais dit que tu allais faire. Est-ce que tu souhaites redéployer? J'ai fait un joli redéploiement ici.
de 1, évidemment, donc pas très très utile. D'accord, tu sais que tu aurais pu le relancer parce que là ça se voit pas ce que tu as bougé. Bah, du coup, je relance. Tellement c'était la médiocrité. C'est vrai que c'était pas fou. On enchaîne avec la phase de tir. T'en as qu'un, c'est pour ça que je sais quoi filmer. Ouais. Donc l'Exalted Flammer, vu qu'il va cibler une unité de plus de 10 figurines, il a un bonus natif de plus 1 pour toucher. Il cible laquelle? Il va cibler celle-là. Ah, celle qui a énormément bougé. Ouais, peut-être que je vais essayer de les récompenser avec un petit... ouais, je vais les récompenser avec un petit plus 1 la ward. D'accord, donc il te restera un PC. Exactement. Donc 6 tirs qui touchent à 3. C'est pas mal mais pas top. Et blesse à 3. C'est parti, sauvegarde éthérée. 3 des 3 dégâts. Et ça fait 2, 3, 4 points de vie. 4 feel no pain à 5. Bah voilà, un mort. Donc charge, ma seule charge éligible ce sont les chevaliers qui sont à 6 ou 7. On va acheter les dés, on regardera après. 7. C'est suffisant. Début de la phase de combat, il a déjà fait son mouvement de 3 pouces de mise en contact avec ses cavaliers qui étaient l'unité qui avait chargé. Il n'y en a que 2 qui vont pouvoir taper. Dont le champion, ça fait 7 attaques en 3+. Elle est belle. Elle est belle. Elle est pas mal. Je suis dans l'aura du général, donc des Vanguard, j'ai plus 1 pour blesser, donc je blesse à 2. Elle est belle aussi. Ça t'en fait 6. Donc c'est parti, 6 sauvegardes éthérées sur du 5. Pas trop mal. Dégâts 1. Oui. Feel no pain à 6. Ça me fait 5 morts. Et je bouge l'objectif. Les chevaux, à 4. À 3, ils ont aussi la marque de corne du coup. 3. 3 éthérées à 5. Dégâts 1. Feel no pain à 6. Ça fait 7 morts. Voilà, il a retiré ses 7 morts. Il en reste donc 2 dans l'unité puisqu'il y en avait une qui était mort à la phase de tir. Ils sont donc tous les deux ici. Et c'est à toi donc de t'activer. Tu choisis de ne pas faire de mouvement de piline, donc de ne pas te rapprocher à 1 pouce de range pour pouvoir taper. Exactement. Et derrière, c'est donc à toi d'activer une unité qui serait éligible pour le faire puisque les Vanguard sont éligibles pour le faire à 6 pouces. Tout à fait. Activation des Vanguard, je vais utiliser mon dernier PC pour leur donner plus 1 pour toucher au corps à corps. Donc j'en ai 2 qui vont taper sur les 2 survivants et les 2 autres qui vont taper dans le pack. Donc ça fait 12 attaques pour ceux de gauche, à 2 reroll des 1 et marque de corne, donc qui blesse à 2. C'est moins bien fait. Les 3 as. Donc c'est parti, j'ai 9 sauvegardes à 5 éthérées. On est chaud. Pas du tout. Ça fait 7 qui passent. C'est parti. Feel no pain à 6. Ça fait donc 7 morts. Poup, poup. Donc les 2 autres, ils vont bourriner sur l'autre pack de Chain Rasp. Donc toujours du 2 reroll des 1. Heureusement. Heureusement qu'il y a la marque de corne. Sur du 2. C'est mieux. Donc du coup ça m'en fait 9, save à 5 éthérés. Ça tank exactement pareil. Et donc 7, feel no pain à 6. Allez, allez, allez. Ça me fait donc 6 morts. Il en reste 4, ça va être au dada de taper. C'est toujours au dada de taper. Donc 6 attaques, 2 poneys à 3, reroll des 1 parce qu'ils ont la marque de corne Trop aussi. chaud. Trop pas chaud. Et ils sont à 2 plus aussi, parce qu'ils sont à 3 normalement. Donc 3 save. 3. Donc c'est parti, save éthéré à 5. Non, Oui, il en faut 6. feel no pain à 6. 1, 2 morts supplémentaires, ça me fait 8 morts. Donc pour l'activation, j'ai laissé 2 petits chaînes rafts juste ici. L'idée c'était d'engager un petit peu tout le monde. Les attaques c'est gratos. Donc c'est parti, on va faire les attaques de lui dans les Chaos Knight. Chaos Knight, double 6. Bah du coup ça blesse auto, pardon. Pas de rend pour un dégât. À 4. Eh ben, je suis dans l'aura Il reste un web. je suis dans l'aura de l'hôtel de guerre du chaos. Feel no pain à 6. Oh là là, c'est le meilleur chaîne race de la Terre. T'imagines si j'en avais 20. Et ensuite lui il va faire pareil dans les potes à côté. Un 6, pas de bless. Donc Et une sauvegarde normale. Dans les Vanguard, ouais, à 2. solide. Solide. On enchaîne ensuite avec la phase de déroute. Là, il y a un souci de cohésion avant même parler du moral. Exactement, donc du coup, bah, on a la cohésion à refaire. Hop, c'est pas très grave. Et on paye un PC avec un autre héros vu que le chef d'unité n'est plus là. Donc du coup, immunité à la bravoure. Je tiens gentiment encore les 2 unités. Et tu tombes à 0 PC, ce qui Exactement. est bien. Cette phase de déroute sonne aussi la fin de ce tour. Au niveau des objectifs, déjà du contrôle map, tu reprends l'objectif central. Donc il n'y en a qu'un sur la table pour l'instant d'activer. Tu as donc marqué 1 point, tu en as plus que lui, parce que c'est pas lui qui l'a. Donc tu as marqué 2 points. Et en plus, tu as réussi ton objectif secondaire de détruire une unité qui était l'unité qui était ici. Tu n'avais plus à déclarer quelle unité c'était, mais tu as quand même pété une ligne. Avec mon C'est un général. fantôme de merde. Donc tu vas marquer à 4. Et le score est donc de 4 à 4.
Début du round 2. J'ai pour savoir qui va avoir ou pas l'initiative, en tout cas le choix de le prendre ou non. Et en cas d'égalité, la main ira automatiquement à Squigard. C'est parti les gars. 4 et 4, c'est une égalité. C'est donc Squigard qui hérite de l'initiative. Je fais semblant d'hésiter ou pas? Vas-y. Je vais prendre le tour. Quelle tristesse. C'est parti, deuxième round, mais avant on va faire la dernière action du premier round de bataille, c'est-à-dire tout simplement les persos que tu avais maudits. On va regarder combien de blessures mortelles ils prennent. On va commencer par le petit flammeur, il va prendre des 3 blessures mortelles. Je pense que ça va faire 3. Chez. Et le deuxième qui est juste à côté, qui lui a 1 PV de plus. Et du coup, tu penses combien? 2, 3? 2. Stable. Début du deuxième round de bataille de ton tour. 2, déjà quel objectif secondaire tu vas choisir? J'ai pris percer les lignes ennemies, qui va me demander d'avoir 2 unités entièrement dans la zone de déploiement, dans le territoire adverse. Ensuite, action héroïque, qu'est-ce que tu vas faire? Action héroïque, j'ai pas mal de choix là. Il va me falloir des PC, je pourrais prendre une heure de gloire, ça pourrait être cool. En même temps, j'ai mon gardien des âmes qui fait aussi le taf, donc on va rester tranquillou. Je vais tenter de prendre un PC supplémentaire avec Lady Olinder sur un 4+. Non. Et toi, ton côté lettre? Moi, je vais prendre une dissipation avec les Varangouards. Ils étaient pas mal en premier tour. On va continuer sur le deuxième. Ensuite, phase de héros, mon petit Sam, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, pour la phase de héros, j'ai pas mal de choix. J'ai potentiellement des Arcane Bolt. Ici, c'est une unité qui m'intéresse franchement beaucoup, surtout que ce petit mec les bloque encore pour l'instant, donc ça, c'est quand même pas mal. Le souci, c'est qu'il a la possibilité d'ignorer mes sorts sur du 5+, donc j'ai pas trop envie de jouer. Donc pour mes sorts, on va commencer tout de suite avec Lady Olinder. Donc Lady Olinder, elle va tenter de lancer les Chronomantic Cogs. C'est du 6. Sur du... Je fais 6. Tenter de dissiper avec les Varangouards. Allez, point 7. Oh, elle est belle. Il est chaud. Donc il me reste 2 sorts. On va tenter de faire tout de suite les armes enflammées avec mon bourreau. De toute façon, il pourra pas les relancer, donc il va tenter ça pour être un petit dégât 3. C'est un 5. Je vais dissiper avec mon sorcier qui a porté. Tu m'étonnes. C'est un échec. C'est très gentil, donc le sort passe. Lady Olinder va tenter un Shade Mist sur elle-même qui va lui permettre de dégrader les blessures de 1 des adverses, enfin plutôt en -1 à la blessure. Voilà. Donc un petit peu plus dur à tuer. Donc c'est parti, Shade Mist. Elle fait 6. Donc le sort passe, elle va avoir -1 pour être blessée. Exactement. Ensuite, on enchaîne avec la phase de mouvement. Donc ce que je vais faire, ça va être assez simple. L'idée, ça va être d'essayer de déblayer vraiment le milieu de map en essayant vraiment de capitaliser sur le fait que ce petit bonhomme soit resté en vie. Donc maximum de charge ici. Attention au prince démon, pas lui offrir de redéploiement, ça peut me coûter potentiellement très cher. Évidemment, je vais envoyer à la fin de ma phase de mouvement une unité dans le camp adverse pour marquer ma tactique de bataille et commencer à déblayer et rabattre avec toutes les Harridan. J'ai eu chaud, si j'avais pas l'initiative, j'étais pas bien, donc on va refaire un demi-bunker un peu gruyérisé et c'est tout pour mes intentions de phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement des Night Haunt, et on précise quand même qu'au début du round de bataille, Let, le joueur numéro 2, a décidé d'activer l'objectif qui est ici. Donc pour l'instant, les 2 seuls objectifs qui sont prenables sont ces 2 points-là. Exactement. Du coup, de ce côté de la table, j'ai ramené mon unité de Bladeghest revenant. L'idée étant de me mettre à 9 des unités de cavalier, à 18 du prince démon de corne et entièrement dans les 11 du bord de table, histoire de marquer ma tactique de bataille avec le Black Coach et l'unité de Bladeghest revenant, même si je loupe mes charges. Et on explique en gros qu'il doit rester à plus de 18 de ce gros mec avec les ailes, puisque tout simplement, quand on est dans les 18, comme Let a utilisé un petit PC jusqu'à sa prochaine phase de commandement, alors tous les mouvements de charge et de course sont divisés par 2. Comme il est arrivé à 9 pouces de l'ennemi, sinon ça veut dire qu'il doit charger à 18, ce qui n'est pas possible avec 2d6. Mais je pense que vous l'avez compris. Donc du coup, mon Krulgaz va tirer dans l'unité de Chaos Knight. Et je vais utiliser un point de commandement pour une défense en règle. Donc c'est parti, 4 attaques qui vont toucher sur du 3. On est bien. Blessé sur du 3 puisque le bonus du gardien des âmes ne s'applique pas. Ça t'en fait 2. Reine -2. Donc ça fait une save à 5. Feel no pain à 6. Non. Je perds un chevalier et un PV sur un autre. Poup, 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 poup. Donc c'est parti, phase de charge. J'ai plein de charges. L'idée c'est d'appliquer un maximum de debuff. On va commencer tout de suite par mon général, le bourreau. Donc il a sa première charge à lui. Je suis à plus de 18 du vilain prince démon. Donc il a une charge à 3. Ça fait une charge à 6, donc je pense qu'on va la garder. On va aller chercher le pack de Varangouard et on va leur appliquer un -1 à la touche. Ensuite, on va charger avec l'unité de Harridan. C'est un 4. Du coup, je vais relancer cette charge. Alors, il y a eu pas mal de discussions. Pourquoi? Simplement parce qu'en fait, ça me permet à la fois potentiellement d'aller charger soit le fait de te faire taper en dernier, soit le fait d'appliquer un -1 à la sauvegarde, et en même temps de me libérer l'espace pour laisser tout le monde passer à côté. Ici, c'est des charges à 3, on est assez confiant, les doublasses, ça n'existe pas. J'utilise donc mon point de commandement pour relancer cette charge ici. Et je fais 4. Ça passe toujours. Ça passe toujours. Un point de commandement bien investi. On va charger ensuite avec les Spiritost dans la même unité. C'est une charge à 8.
Donc je vais prendre un petit -1 à la sauvegarde. On va charger avec cette unité de Harridan. Charge à 6, ça fera un -1 à la touche. Je vais tenter la charge avec mon Cruciator, mon Krulgast. Il fait une charge à 6. Donc en fait lui il va gentiment ne pas y aller. Il me reste ensuite les 2 charges dans le fond ici, donc avec mon Black Coach et l'unité de Blade Gas revenant. On va commencer avec le Black Coach. Peut-être mettre des blessures mortelles. Oh, là là 487, là. ça passe. Ça passe pas. Et ensuite l'unité de Blade Gas revenant. 9 et 3. Bon. Ça fait prout. C'est pas grave. Je marque ma tactique de bataille. Et on va charger avec tout ça. Donc c'est parti. On va passer à la première activation. Donc déjà au début de la phase de combat. Alors à noter quand même que là, on a des unités qui ont saigné, donc les Harridan sont énervés, j'ai chargé, il y a des -1 blesses de partout. Donc il me reste un -1 à la blessure à distribuer avec mon bourreau au début de la phase de combat. Donc il va le mettre, peu importe, allez, il va le mettre dans le pack de Varangard de toute façon. Donc en gros pour faire résumer, ici on a -2 touches, -2 blesses, -1 touche, -1 blesse, -1 save. Du coup, on va commencer tout de suite. Début de phase de combat. C'est terminé, phase de combat, je vais activer mon bourreau et puis voir ce que ça donne. Il est dégâts flat 3, on rappelle. Hein. Dégâts flat 3, il est en 3 plus relance, 2 plus relance, -3, dégâts 3. Et je vais essayer d'utiliser un point de commandement. Est-ce que Linder me l'autorise? On va Alors voir. sur un 5+, non seulement tu vas le perdre, et en plus il n'y aura pas d'effet. Exactement, donc c'est parti Lady Linder. Ouf, on n'est pas passé l'an d'arrache kit. Du coup tu t'es mis en +1 tweet, c'est ça? Non, défense. Bien tenté. Il l'a tenté, il l'a tenté. Ouais, ça se tente, ça se tente. Du coup, alors il me reste un point de commandement, est-ce que je veux vraiment aller fiabiliser? T'es en save à combien ici? Du coup, je suis en save à 1. Save à 1 qui Mais ferait une... -1 avec tes charges, donc je suis en 2+. Exactement, du coup je serai en 4+, sur les attaques du bourreau, donc je pense qu'on va aller chercher le +1 tweet, de toute façon tout le monde a +1 tweet autour, donc c'est parti, 5 attaques du bourreau, 2+ relançables, oui, bah, je suis très content, pas de 6, 2+ relançables grâce au +1 à la blessure, et le fléau des vivants, ça t'en fait 5, Rennes -3. Sauvegarde à 1 qui passe à 4. Ouais, c'est Ouais. chaud, c'est chaud, c'est chaud, Ou non! C'est très mauvais même. fait 12. Ça fait 12. J'ai des Feel No Pain quand même. C'est parti, tu vas avoir des protections à... 6. Allez, au moins 2. Power Shrine. Ouh, oui! Ouh, c'est joli. 5. C'est très 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 beau ça. Ça fait donc 8 points de vie, soit un mort et demi. À moi d'activer, je vais mettre 3 Varangard dans les Spirit Host et le dernier dans les Harridan. Donc les 3 Varangard, ça fait 18 attaques. Je touche à 5. Reroll des 1 à cause des malus de Sam. Généreusement distribué. Parce que Sam n'est qu'amour. Je blesse à 4. Et ben ça t'en fait 5, s'il te plaît. Donc c'est parti, éthéré à 4. Oui. Dégâts 1, Philopane à 6. On fait 2 PV. Et j'ai 9 attaques de poney à 6. Reroll des As. Oui. 3 plus. À 4 du coup. Ouais. 3 et 1, 4, ça marche? Ouais, ça marche. Super. Franchement, quand je vois la gueule de la game, ouais. 6 attaques. Reroll des 1, il faut du 5. Allez, on va le chercher. Non, rien du tout. Et le poney. Du 6. Oh là, Une. sacré poney. À 4, qui blesse. Il est chaud. Allez, Allez, éthéré à 4. Philopane à 6. Oh, je me suis fait poneyser. Ploup. Donc c'est parti, on va activer la première unité de Harridan. J'en ai 7 qui vont taper. J'ai +1 touche, +1 blesse. Donc ça va me faire 29 attaques qui vont toucher sur du 3. Les 6 passent auto. Oh là là, ces DFWS sont incroyables. Et ensuite, on va blesser sur du 3. Ah bah c'est très très beau ça. Donc 15 sauvegardes à 4. Et 8 Finapane à 6. Ça me fait 2 chevalets qui décèdent. Pouc, pouc. Une fois par partie, je peux réactiver mon unité de Varangard. Je vais le faire maintenant en essayant de maximiser les attaques sur les Harridan pour diminuer la réplique de notre ami Sam. Donc j'en ai 2 qui vont taper à 5, reroll des 1. Je blesse à 4. Rien. Les poneys, c'est sur du 6, reroll des 1. Rien du tout. Les 2 autres dans les Spirit Host. Donc sur du 5, reroll des 1. Sur du 4. Ça t'en fait 4 s'il te plaît Sam. 4 éthéré à 4. Oula. ouh là là. Dégâts 1 du coup, Feel No Pain à 6. Ça me fait un mort dans les spirits et un dégât à côté. Et les poneys pour essayer de finir le spirit. Donc sur du 6. Une touche. Qui blesse. Il est chaud. Éthéré à 4. Ah. Ça tank. Donc c'est parti, on va passer à l'activation de mes Harridan. J'en ai 6 qui vont taper, dont la boss, ça va me faire 25 attaques qui vont toucher sur du 3, blessé sur du 3, et du coup équivalent Rennes -1. Hop, et du coup je blesse sur du 3. Mais c'est incroyable. 13 sauvegardes, Rennes -1, ma sauvegarde à 1 passe à 2. Je
prends 2 PV. Une open à 6, 1 PV. J'active les chevaliers du chaos. J'ai essayé de me dépêtrer du chain rasp pour éviter qu'il remonte son unité entre Olinder et sa phase de magie. Et le champion va taper dans les Raidan. Donc le chevalier dans le chain rasp, baisse à 3. C'est maintenant que tout se joue. Allez, Attention. 5 plus. Éthéré à 5. Ouh, Cheval. C'est le poney qui a tout finir comme d'habitude. Oh, 2 touches de poney. Oh non. Et le cavalier dans les Haridan. C'est du 3 toujours. On a une sauvegarde éthérée à 4. Ça tank. Les poneys, fatigant ce garçon. Touche. Ça blesse. On passe à l'activation côté Nightone. J'ai un petit Chain Rasp qui a fait le taf depuis tout à l'heure. C'est un peu un escroc, donc il va essayer d'aller gratter, continuer, hein, les chevaliers. Donc c'est parti, 2 attaques qui vont toucher sur du 4. Ok, il rigole pas. Blessé sur du 3 du coup, puisqu'il y a le gardien des âmes. Non, une. À 4. Il est incroyable. Fine open à 6. Allez. Oh. Un autre PV. Et ensuite, dernière activation, j'ai mes Spiritos qui vont taper, enfin j'en ai qu'un qui va taper du coup, dans les petits Varanguards. Donc c'est parti, 6 attaques qui vont toucher sur du 4. Ça c'est bon. Blessé sur du 3 grâce à rien du tout. Et donc, une seule rend moins 1 du coup. À 5. Voilà, sur commande. Tu sais qu'en plus, à mon avis, tu l'as payé 1,50€ les 10, lui. C'est vrai que c'était avant Mortal Realms. Édition achète. C'est petit corps à corps. J'ai bien dit petit corps à corps parce que, excusez-moi, je suis pas impressionné par vos corps à corps, Alex. C'est Big Mal contre Big Mal. Mime pas, par contre. C'est déjà assez malaisant quand on le dit à la J'ai voix. quand même pris les deux mains. En tout cas, par rapport aux objectifs, tu réussis à marquer justement ton objectif secondaire parce que tu as 2 unités entièrement dans le territoire avec ton truc mou de LED. Tu vas donc marquer 2 points de victoire et tu reprends l'objectif central, mais pas le deuxième qui est activé, c'est-à-dire celui qui est encore une fois dans le territoire de LED. Tu vas donc marquer 3 points, passant ton score de 4 à 7. Début de ton T. 2. C'est bien. Tu vas choisir quoi comme objectif secondaire? Alors je vais choisir envers et contre tout. Donc une unité de galet doit contrôler un objectif. Ça sera mes maraudeurs chez l'objectif chez moi. Pas trop difficile. Yes. Ensuite, action avec, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais essayer de soigner mon sorcier du chaos qui a un puissant commandement de 8. Ça ne passe pas. Il est chaud. Il est chaud. Il est chaud, Et il est toi chaud. Moi de mon côté, je vais tenter de récupérer un PC avec Lady Olinder. Non. Vous êtes chauds tous les deux, c'est Ouais, bien. on est bien chaud. Ensuite, phase de héros, qu'est-ce que tu vas faire? Phase de héros, j'avais prévu de faire la prière pour reroll hit et bless sur les Varanguards, mais je peux heal mon sorcier vu que j'ai loupé mon soin. Mais j'ai quand même besoin de me dépêtrer avec les Varanguards, donc je vais essayer de prier sur les Varanguards. Sur un 3+, je vais faire la prière du chaos universel. Ça passe avec un 4. Donc ils vont pouvoir reroll pour toucher et pour blesser. Le sorcier du chaos va faire Auricular Vision sur nos amis les guerriers du chaos pour qu'ils aient plus 1 en sauvegarde. Et il va lancer son sort Mask of Darkness sur les chevaliers pour essayer de les désengager. Setup à 9 et comme c'est un setup, je pourrais de nouveau charger à ma phase de charge. Yes, ça ne fait pas partie des mouvements, on va dire, normaux qui est désengagé, bouger Exactement. ou courir. C'est parti. Valeur de lancement de 7. Ça passe 8. Je vais tenter de dissiper ça, Yes, il te faut évidemment. un 9. Avec Lady Olinder, c'est parti. C'est légèrement loupé. Excuse-moi, c'est très nul ce que tu as fait. Très mauvais. Je vois, très mauvais. Pas très bon, c'est très mauvais. C'est parti, tu as décidé donc de les téléporter ici. Ils sont bien juste à côté d'Achille. Oui, le bébé loup. Mais il est mort. Il bouge pas. Putain. Ah, ça va, il a bougé. Mais plus sérieusement, pourquoi est-ce que tu les as mis là? Je les ai mis là parce que ça me laisse l'opportunité de pouvoir faire potentiellement briseur de ligne au prochain tour. Donc j'anticipe ma prochaine action au cas de double tour et pour essayer de scorer au maximum. Yes, ensuite, donc phase de héros, on continue. Oui, je vais utiliser un point de commandement avec mon prince démon de corne pour garder l'aura qui fait tant plaisir à Sam. C'est-à-dire à 18 pouces, divisé par 2 les mouvements de charge et de course. Pour la phase de mouvement, je vais essayer de me retirer un petit peu de la portée de Sam pour qu'il rentre dans la bulle du prince démon pour rendre impossible ou en tout cas rendre plus difficile ses charges. Essayer de me rapprocher du centre au cas où je ne sois pas le deuxième joueur au T3 et qu'il choisisse un objectif qui soit un petit peu décentré pour m'offrir des possibilités de jeu. Fin de la phase de mouvement. Tu as décidé justement de t'exploser, j'ai bien mis avec ma main, vous avez vu, sur le champ de bataille pour justement lui offrir en fait des options de jeu et potentiellement des erreurs, ou en tout cas pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Et ton panier
Oh, je vais pas la faire ça, la tête beaucoup trop crade. Franchement, Je l'ai senti j'allais briller. parler d'un seul trou où tu pouvais tout mettre. Franchement, le mieux, c'est d'avoir beaucoup plus de... Oh là là, Interdit au moins de- j'arrête, je pose interdit la au moins de- caméra, remplace-moi, j'en peux plus, je peux plus. On va mettre interdit au moins de 18. Depuis les French Game Day, les gars, je suis pas bien. Phase de tir, du coup, l'Exalted Flammer, il a un bonus quand il y a 10 figurines ou plus, donc j'ai ciblé la seule unité dans laquelle il reste plus de 10 figurines, donc ça va être les Dreadseat Aridan, pardon. Donc sur du 3, Harryman, c'est un autre chose. sur du 3, Oi, 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 oi. Une seule Ouais. Bon, éthéré à 4. J'ai trop Raté. parlé. J'ai trop parlé. D3 PV, 3 PV pour le punir. Voilà. Éthéré à 6. Enfin, Feel No Pain à 6. Voilà. 5 et 1, 6, c'est pas ça qu'on veut. Ça me Non, fait c'est trois quand je fais morts. des jets de dés de merde. Ah, pardon. Ah, non. Phase de charge, le prince démon de charge. Ou pas. Je vais utiliser mon dernier PC. Il relance sa charge. Et ça passe. Passe. Le War Shrine, ça va passer dans le Chain Rasp et je pourrais piler ensuite derrière dans les Aridan. Phase de corps à corps, le prince démon a la règle champion immortel qui fait que quand il frappe toujours en premier au corps à corps. Il a chargé, il a plus 1 pour toucher. Du coup, il touche à 2 reroll D1. C'est stable, normalement. Hein. C'est plutôt stable. Et là. Et comme il est dans l'aura du général, je blesse à 2. C'est stable aussi, il est hein. chaud, il est chaud. Bon, ouais, c'est là qu'on voit que la 4 plus éthérée, c'est super stable. Pas mal, ça va, C'est ça va. flat 2, donc ça te fait 4 Flat 2. pain. Donc flat 1. Ouais. Grâce à mon petit pote. 2 mortes. Et ça, je fais les attaques de serre démoniaque, même stat. Du 2. 2 seulement. 2 à 4 éthérés. 1. Dégâts 1 du coup. Oui. Et non, toujours pas. Ça va me faire 3 mortes. Phase de corps à corps, je vais activer les Varangward. Je vais en mettre 2 sur le bourreau et 2 dans les Aridan. Ouais. Donc 12 attaques C'est lesquels, là? Celle sur le Aridan. bourreau. Ok. à 3 reroll D1. Alors du coup, moi je vais quand même payer un point de commandement sur les Aridan pour leur donner un Feel No Pain à 5. Je n'en ai Vas-y. plus. Donc à 3 reroll D1 sur le bourreau. Blesse à 3 parce que son seigneur bourreau donne -1, mais j'ai +1 avec la marque de corne. Du coup, j'ai 6 sauvegardes éthérées à 4. Ça m'en fait que je vais en prendre 4. Dégâts 1 du coup. Oui. Est-ce que je tente de les basculer? Donc là, en fait, j'ai le choix. Soit je les bascule sur du 3+ sur les Spiritos, soit je les bascule sur lui-même qui a un Feel No Pain à 5. On va tenter de les basculer sur les Spiritos. Donc sur les Spiritos, 2. Donc ça va faire moitié-moitié. Les Spiritos n'ont pas le Feel No Pain, du coup ça va faire un mort et lui il va prendre ses 2 dégâts. Il lui reste donc 3 points de vie. Les poneys. Sur du 3 reroll D1. À 3. 2. Je vais donc faire mes 3 sauvegardes éthérées dans le bourreau à 4. Il est solide. Les 2 autres Varangward dans les Aridan. Donc sur du 3 reroll D1. C'est important. Elle est belle. Éthéré à 4. Dégâts 1 du coup. Feel No Pain à 5. Un mort. Une morte. Et les poneys. On compte sur les poneys. Oh, ils sont chauds. 2. 2, toujours pareil, éthéré à 4. C'est loupé. Feel No Pain à 5. 2 mortes. Du coup, on va passer à l'activation de mes Aridan qui ont fait leur piline dans le Chaos War Shrine. Le but étant qu'ils ne puissent pas aller chercher sur son engagement mon bourreau. Donc c'est parti, 4 attaques par tête de pipe. J'en ai 4, ça va me faire 16 attaques qui vont toucher sur du 4. Et ensuite, les blessures. Donc je blesse à 4, j'ai plus 1 grâce à ce petit père. Donc je blesse à 3. 6 save à 4. Reroll D1 parce que j'ai la marque de Tsench. Et je suis à portée d'un héros de Tsench. Donc 2 Feel No Pain à 6. 2 PV. Donc je vais faire 3 attaques de géant sur le petit gars, une attaque de géant et les 4 attaques du maître d'hôtel sur les Aridan. Donc les 3 attaques de géant sur le Chain Rasp, sur du 4, sur du 3. Est-ce qu'il va survivre? On fait 2. Et non. Feel No Pain. Dernier Feel No Pain. Oh, il est Décédé. décédé. Oh, il aura fait le taf quand même. Oh, il aura largement fait le taf. Il me reste une attaque de géant dans les Aridan sur du 4, sur du Ouais. 3, et 4 attaques de maître d'hôtel sur du 3 et du 3. Une seule. Éthéré à 4. Non. Feel No Pain à 6. Non. Une Aridan de plus. Encore une morte. Je vais activer mes Aridan, donc j'en ai 6 qui vont pouvoir taper dans les Varangward. À noter que comme elles sont à 6 pouces d'une unité qui a pris un dégât ce tour-ci, elles vont avoir un +1 à la touche, elles ont donc +1 touche et blesse. Donc j'ai 6 x 4, 24, plus une attaque avec la bosse, donc c'est parti, 25 attaques qui vont toucher sur du 3. Et ensuite je blesse à 3. C'est pas mal du tout.
Le 16 sauvegarde à 3. Finopane à 6. Et ben, un Vanguard tout pile. Donc lui avait déjà perdu un PV. On va enlever un PV sur notre ami ici présent. On passe tout de suite à l'activation de mon petit bourreau. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste le décaler gentiment comme ça, histoire de dire que c'est super stratégique. Donc ensuite, j'ai 5 attaques qui vont toucher à 3+, relançable grâce à son trait. Merci. Ça, c'est stratégique. Ça, c'était pas mal. Allez, on déconne pas. C'est mieux. Ensuite, c'est du 2+, relançable grâce à cet individu. Ça t'en fait 4. Reine -2. Dégâts 3. À 5. Ouf. Ça fait 6 Finopane. Allez, au moins 2. Ça me fait un autre Vanguard qui meurt. Dernière activation manuée d'esprit qui va taper dans les Varangouards toujours. Donc j'ai 6 attaques qui vont toucher sur du 4. Les 6, voilà. Blessé sur du 3. Ça va t'en faire 4. Sans rend. 4 à 3. C'est bon. On enchaîne par la phase de déroute. Ici, tu as eu 7 morts, tu as une bravoure à 8. Ça veut dire que tu vas en perdre sur du 4, 5, 6. J'ai une bravoure à 10, c'est ça. Donc sur 4, 5, 6, ça décède. Ouh, il m'en reste une. Poup, poup. Fin du round, on va aussi appliquer justement la malédiction de Lady Olinder. Exactement. D'ici, tu vas faire tes 3 points de vie. Allez, c'est parti. Il en reste 3. Oh, il est cassé, il est cassé, il est cassé. Il est cassé, mais on va refaire 3. Oh, il reste un PV. Et on a aussi lui, à qui il reste 3 PV aussi. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Oh là 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 là. Il en reste 2. Fin de ton T2. Au niveau des objectifs déjà, entre guillemets, primaires, tu contrôles au moins un objectif. Celui-là, tu vas marquer 1 point. Tu contrôles aussi celui-là, tu vas donc marquer un 2e point. Et tu en contrôles plus que Squigard, donc tu vas marquer 3 points de victoire. En plus de ça, tu as réussi justement à péter une ligne de gaillet. Tu vas donc marquer 2 points bonus, tu mets 5 à ce tour, tu en étais à 4, tu vas donc passer à 9. Donc le score à l'issue du round 2 est de 9 à 7. Début du round 3. Voir qui va avoir l'initiative. C'est parti, en cas d'égalité, ça sera toujours Squigard. Off, et ça reste côté Nighthound. Est-ce qu'il est serein d'un coup, là, le garçon? Toujours. C'est parti, début du round, tu peux prendre l'initiative, est-ce que tu la conserves? Évidemment. Yes, tu es joueur numéro 2, quel objectif tu décides d'activer? Je vais faire baptême du feu sur cet objectif-là. Comme Sam n'a plus d'unité de galet en dehors de son pack de nuée d'esprit. Même s'il vient avec ses Blade Gaze, il ne pourra pas revenir prendre le point chez moi. Yes, ensuite de ton côté, qu'est-ce que tu vas choisir comme secondaire? Alors, je vais prendre Panique de masse, donc ça fait partie des tactiques de bataille Nighthound qui, en gros, me disent qu'il faut que j'ai 3 unités ennemies terrifiées sur la table à la fin de mon tour. Yes. Ensuite, action héroïque, qu'est-ce que tu vas faire? Action héroïque, je vais tenter un PC avec Lady Olinder, comme d'hab sur du 4+. Aïe, aïe, aïe. Et moi, je vais faire heure de gloire sur mes Varangouards. Aïe, aïe, aïe. Donc pour ma phase de héros, je vais commencer avec Lady Olinder. Début de ma phase de héros, je vais utiliser son aptitude une fois par partie qui va me faire ramener des 6 figurines dans chaque unité. Donc on va commencer tout de suite avec l'unité de Harridan qui est ici. 3, donc a priori elle revient plein effectif. L'unité de Spiritos qui est ici. 1, non, bah, elle revient pas plein effectif. Et l'unité de Harridan qui est ici, c'est assez important. 5. Ça ramène du monde. Donc c'est parti, suite de la phase de héros, j'ai mon gardien des âmes qui va tenter de lancer son leurre spectral sur l'unité de Harridan ici pour avoir toujours plus de Harridan. Ça fait 10. Plus, c'est chez Skaven. Hein. Bah, je te le laisse, vas-y. C'est parti, je ramène des 6 modèles. 5. L'unité revient plein effectif. Suite de la phase de héros, Lady Olinder va tenter ses 2 petits sorts à elle. Elle va commencer par lancer le Shade Mist, histoire de se protéger. Moins 1 pour être blessé. Ça 10. passe. Tentative de dissipation, il faut à 11. Non. Et non, ça passe. Tu choisis quelle Ça unité pour avoir passe. moins 1 pour être blessé? Lady Olinder. Ok, Ça va ensuite toucher. deuxième sort. Lady Olinder va tenter un Arcane Bolt. Ça fait 6. Ça passe. Dernier sort, mon petit père général va tenter de se mettre les armes en flemme avec l'Arcane Tome, il est sorcier. C'est hyper important. Ça passe. Il va donc passer dégâts flat 3. Ouais. C'est tout pour ma belle petite phase de héros. Yes, ensuite phase de mouvement, quels sont les enjeux de ce tour et qu'est-ce que tu vas faire? On rappelle que les Nighthound peuvent désengager et charger pour à chaque fois réappliquer des bonus, parce qu'on a vu que c'est malus plutôt que t'appliques, c'est quand même super structurant C'est dans clair. ton tanking. Donc là, l'idée, ça va vraiment être de maximiser le nombre de charges, d'engager aussi des unités que je vais pas être capable de tomber pour marquer ma tactique de bataille. Donc, si je peux aller faire des petits trucs en coin, etc. J'ai la chance pour l'instant que le Prince Démon soit relativement excentré. Il va falloir que je passe toutes mes charges avant, de éventuellement désengager dans cette zone-là. Au cas où il y a un redeploy, il faut déjà que je sois engagé. Fin de la phase de mouvement. Ouais, vous étiez littéralement dans la table. Il y a du budget.
Il y a énormément de budget ici. Steven Ça, Spielberg. les plus petites chaînes n'ont pas forcément ça. Tu vois, exactement, c'est de l'argent avant tout. Tu vois ce que je veux Un dire, bon drama. C'est de Le la bon prod. drama. En tout cas, qu'est-ce que tu peux dire sur ta phase de mouvement? Ah bah écoute, elle a été quand même un petit peu annihilée par le fait que ces joyeux lurons m'empêchent de désengager. Du coup ici, le bunker qui ressemble plus trop à rien est resté bien paqué. Lady Olinder s'est déporté sur le côté, l'idée étant de tenter une charge. Et charger un Arcane Bolt, on sait jamais. Ici, je suis assez confiant sur le fait qu'elle reste en vie et en même temps ça me fait 2 unités qui vont être terrifiées. Et là, j'ai ramené ma force de frappe, le Black Coach qui n'a jamais été autant rentabilisé. Il va tenter une petite charge, peut-être des BM, peut-être voilà. C'est parti, phase de tir. Phase de tir, on va commencer tout de suite avec le Cruciator qui va tirer. Alors là, il y a un vrai débat parce que l'idée est que si j'arrive à infliger un dégât à des figurines à 6 pouces des Harridan, bah potentiellement c'est un peu champomis pour tout le monde. Du coup, il va tirer dans le Chaos Warshrine. Donc c'est parti, 4 tirs qui touchent à 3, qui blesse sur du 3, Reine -2, une blessure suffirait. À 6. 6 magique. Pile No no pain pain à à 6. 6. Ah, il va perdre un point de vie. Voilà, c'est suffisant. Lady Olinder va tenter de Lady Olinderiser le pack ici en mettant des 6 BM sur un de plus. Ça sera le compte. 6 BM. Normal. C'est propre, hein. C'est propre. Neat. C'est bien foutu ce jeu. Si Pile no pain à 6. Eh ben non. Pouf. Donc lui décède tragiquement. Du coup, le bourreau n'est plus engagé. Il est engagé de l'autre côté. Et engagé de l'autre côté. Début de la phase de charge, je vais tenter une charge avec Lady Olinder, il est temps qu'elle parte à la castagne. J'ai une charge à 6 dans les Varangward. Du coup, très triste, je vais relancer cette charge avec Lady Olinder, charge à 6, ne me déçois pas. Oh, bah, c'est de pire en pire, elle est très fatiguée, donc Lady Olinder ne chargera pas pour ce tour. Elle a beaucoup travaillé au French Game Day. Elle a collé pas mal de BM. Attends, Elle a fait le taf, franchement, elle a fait le elle taf. fait si mortelle, elle peut pas tout faire non plus. C'est vrai. Donc, ensuite sur les charges qui me restent, le bourreau est engagé ici, les Spiritosts ne le sont pas, ils vont tenter une charge. C'est une charge à 5. Du coup, à cause de l'aptitude de commandement du Prince Démon de Corne, ma charge à 5, bah, dans tous les cas, vu que je suis à plus de 3 pouces, il faut que je fasse au moins 6. Donc, c'est foutu. On va passer de l'autre côté au Black Coach. Il a une charge à 3. Il est loin de tout le monde, j'espère qu'il va la passer. Oh, charge à 7. Paf. Fantastique. Il va tenter de mettre des 3 blessures mortelles dans l'Exalted Flamer sur un de plus. Le vent tourne, Sam, le vent tourne. Ah, normalement, tu vas être puni quand on vanne comme ça. Les Blade Guests ont une charge à 9. Attention, elle est importante. Ouh là 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 là. Bon, gros coup de fatigue quand même côté charge Night Haunt. Début de la phase, le prince démon a toujours champion immortel, donc il frappe en début de phase de corps à corps. Je fais ses attaques simultanément parce qu'il n'y a pas d'histoire de rend. Il reroll parce qu'il est de corne. Il n'a pas chargé, donc c'est du 3. Il blesse, je pense qu'il est trop loin du Vanguard, c'est sur du 3. Une seule. Éthéré à 4. Non. File no pain à 6. Non. Une morte. Poup. Éthéré à 4. Non. File no pain à 6. Et non. Une deuxième qui 17. Poup. Donc c'est parti, je vais activer mon bourreau. Donc il va avoir 5 pralines T'es à sûr coller. Ouais, je prends mes décisions assez vite. Il n'y a pas de problème, Excellent. On va juste changer la pellicule, je suis désolé. Je sais que tu avais rendez-vous à 23h. On a commencé il y a 20 heures. Hein. Tu peux pas entretenir une fausse légende comme ça. Donc c'est parti, j'ai 5 attaques. Est-ce que tu mets un petit bonus? J'utilisais un point de commandement pour me faire une défense en règle sur mon Warshrine et avoir une sauvegarde à 5. Ouais. Du coup, il est un tout petit peu plus douce de Lady Olinder. Je ne peux pas utiliser mon aptitude pour l'empêcher de jouer. Donc c'est parti, j'ai 5 attaques qui touchent sur du 3, des petits 6, des petits 6. Relançable. Aïe, ça Aïe démarre aïe mal. aïe. De plus, relance. Ça t'en fait 3, reine -2, dégâts 3. 3 saves qui passent à 3, moins 2, 5. Ça tank, ça va survivre. Ça fait 6 Phenopain à 6. 5 PV. Il lui reste donc 4 points de vie à ce petit monsieur. Je vais activer le Varangward, donc 6 attaques en 3 plus reroll D1. En 2 plus, toujours marque de corne, ça te fait 5 sauvegardes. 5 sauvegardes, éthéré à 4. Ça me fait donc 4 dégâts. Pile no pain à 6. Ça me fait 3 morts. Le poney, une touche, avec l'air reroll, pardon. Donc 3 touches, c'est quand même mieux. 2 blessures, 3 blessures, pardon. 3 blessures, éthéré à 4. Voilà, ça va mieux. C'est parti, activation de mes Harridan. J'en ai 4 qui vont taper dans le Prince Démon de Corne. L'idée, c'est pas spécialement de le sécher, hein, c'est de rester engagé et de marquer ma tactique de bataille. J'ai Piline ici quand même pour avoir 3 socs sur l'objectif et j'en ai une qui va taper là-dedans. On va commencer par les attaques dans le Prince Démon de Corne. Je vais toucher sur du 3. Les 6, c'est auto. Plop, 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 plop. Blessé sur du 3. Hop, ça va donc t'en faire 2, 4, 8, sans rend. 8 sauvegardes à 3.
Bah, il prend 3 PV ce brave homme. Et ensuite, j'ai cette petite Aridan qui va taper là-dedans. Touche à 3. Oula. Bon, bah, déjà, il arrive. Oula, voilà. Calme-toi. Warshrine énervé, il met 4 attaques sur le bourreau. Donc le mec sur l'hôtel, il touche à 3. Il est chaud. Il blesse à 3. Tu fais 3. 3 éthérés à 4. Ouais. Et ensuite, dégâts 1 du coup, qui va être transféré sur un 3+. Ouais. 1 PV dans le Spiritost. Et 3 attaques de mutant tout moche. Touche à 4. À 3. Une éthérée à 4. Du coup, je vais en profiter pour activer mon petit Black Coach qui a déjà eu 4 petits morts autour de lui. Enfin 3, mais le compteur est à 4. Du coup, il a 3 profils d'attaque. Les attaques Reine-2, je vais faire moitié-moitié. Les attaques de poney, je vais les mettre là-dedans parce qu'il n'y a pas de reine. Et les attaques Reine-1, c'est-à-dire les attaques du mec qui est dessus, ça va partir dans les chevaliers. Je vais me mettre un petit +1 tweet. Est-ce que tu te mets quelque chose? Rien du tout. Ok, donc on va commencer les attaques du cavalier. On va commencer dans lui, puisqu'il risque de mourir plus tôt avec le +1 tweet. J'ai 2 attaques qui touchent à 2. T'as pas le droit de rire. Il me laisse à 3. Une Reine-2. Pas de sauvegarde. Sur les chevaliers? Non, Ah. sur lui. 1 PV. Dégâts 2. Donc il meurt, mais quand il meurt, on jette autant de dés que le nombre de PV qu'il a, donc 4. Et sur du 5+, c'est une mortelle. Une mortelle. Pinopay à 6. C'était un film Pain à 5, ça veut dire qu'il perd pas de points de vie. Exactement. On va faire le reste des attaques là-dedans. Donc il me reste les attaques Reine-1 et les attaques Reine-2. Donc c'est parti, les attaques Reine-2 touchent à 2. Voilà. On rigole plus. Les attaques. Ok. On rigole. Et ensuite j'ai mes 9 attaques Reine-1 qui vont toucher sur du 3. Les 6 c'est auto. De toute façon il n'y a pas grand chose d'autre. Qui blesse sur du 4. Ça t'en fait 4. Reine-1 pour un dégât. Sur du 5. Donc 2 PV. Donc les chevaliers du chaos dans le Black Coach. Touche à 3. Blesse à 3. Ça t'en fait 5. 5. Donc c'est parti. 5 éthérés à 4. Dégâts 1. Du coup, il a son Feel No Pain maintenant à 4. Rien du tout. Des poneys à 4. À 4. Une. Éthéré à 4. Ça tend. Bon. On passe à l'activation de mes Aridan. Donc ça va saturer fort. J'en ai 7 qui tapent. 4 attaques par tête, plus une pour la bosse. Donc 7 x 4, 28 et une 29. J'ai +1 pour toucher, +1 pour blesser vu que les petits Varangard ont pris des dégâts tout à l'heure. Donc ça va être touche sur du 3. On a toujours nos petits 6 qui font plaisir. Petit cassé. Hop. Et ensuite, on blesse sur du 3. 15 sauvegarde à 2. Et ben, il décède tragiquement. Poup. J'ai utilisé mon dernier PC quand l'unité de Varangard, de Chevalier du Trône Vacant, est détruite. Pour un PC, elle peut revenir Sur un 5. sur un 5+. C'est parti. Attends, excuse-moi, t'as la pression là. Bien sûr. Allez, on... moi je la bois. Allez, 5 plus. Non. Franchement, c'est nul quand ça se produit pas. Tu m'as vu? Malheureusement, cet échec de Let sonne aussi la fin du T3 de Sam. Au niveau de tes objectifs déjà primaires, tu vas en contrôler qu'un seul, puisque celui-là n'est toujours pas activé. Et au niveau de ton objectif secondaire, tu devais terrifier, c'est-à-dire avoir au moins 3 unités ennemies à portée d'engagement des Night Own pour marquer 2 points de victoire. Tu vas donc marquer 3 points. Tu étais à 7, tu passes à 10. Début de ton T3, Bah, bagarre. t'as l'avance pour l'instant au point, puisque Ouais. tu mènes de 1 et t'as pas encore scoré à ce tour. Qu'est-ce que tu vas choisir déjà comme secondaire? Alors, comme secondaire, j'ai choisi Profaner leur terre avec les Chaos Knights que j'ai TP autour d'avant dans le camp de Sam, Yes, c'est-à-dire en fait, tout simplement contrôler un décor. dans la zone de déploiement adverse. Yes. Ensuite, action qu'est-ce que tu vas faire? Je vais essayer de heal mon sorcier à qui il ne reste qu'un seul petit PV. Ça passe, des 3 PV. Il va donc lui rester 4 points de vie. Exactement. De mon côté, action héroïque, comme d'habitude, on va essayer de gratter des points de commandement. Cette fois-ci avec le bourreau parce qu'il est au milieu de table. Et il a réussi. Phase de magie, j'ai le sorcier du chaos qui va tenter de lancer un Mystic Shield sur le prince démon. Ça passe. 7. Lady Olinder va tenter de dire non. Sur un 8, C'est parti. Oh, et elle te dira non. Oh, c'est un non. Le Warshrine va essayer de heal le prince démon sur un 3+. C'est bon. Des 3 PV.
3 PV. Et du coup, je vais faire aussi Ocular Vision sur le sorcier, sur les gars du chaos pour qu'ils aient plus en sauvegarde. Ensuite, on enchaîne avec la fin de la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu as fait alors? Alors, fin de phase de mouvement, vu que l'attrition c'est pas trop mon truc, je vais essayer de jouer plus sur la partie objectif et tactique. Donc j'ai bougé mes chevaliers au fond pour qu'ils réussissent à contrôler l'objectif et ma tactique du coup. Donc le décor, tout simplement. Donc le décor. J'ai conservé précautionneusement mes maraudeurs au centre pour continuer de tenir l'objectif. Cet objectif est flagué par les gars du chaos qui se sont rapprochés des Blade Geist et vu que Sam a utilisé un redeploy, il ne pouvait plus redeploy. Exactement, j'ai reculé mon bourreau lorsqu'il a désengagé son Warshrine et du coup les maraudeurs étaient un petit peu dans le vent. Et maintenant on va faire un peu de bagarre avec le prince des Mooncorn. Et de ce côté-là de la table, il faut quand même dire qu'à la fin de la phase, Squigard a décidé d'utiliser l'Arcane Ball qu'il y avait sur Olinder pour finir le deuxième cavalier et ainsi péter une figurine à côté de lui et ainsi faire passer son compteur de 5 à 6 et ça fait qu'il est en profil maximum et à sa prochaine phase de tir, il pourra appliquer 3 des 3 BM. Ensuite, on enchaîne la phase de charge. Qu'est-ce que tu as chargé? Les gars du chaos, ils ont envie de faire des câlins au Blade Geist. Vas-y, c'est parti. C'est parti. Elle passe. 7 et 1 avec le corps, 8. Début de la phase de combat et le prince des Mooncorn a l'aptitude de taper en premier, donc c'est parti, il va tartiner un petit peu. C'est 6 attaques en même temps vu qu'il ignore la reine en face, donc c'est sur du 3. Du 3, ça t'en fait 3. 3, éthéré à 4. C'est bon fait que je prends 2. Pinopay à 6. Ah bon. Donc les gars du chaos, 21 attaques en 3+3+. Je vais quand même me foutre un Ward à 5 parce que c'est le dernier PC que j'ai. 9, éthéré à 4. Ouais, j'en sauve déjà au moins 7. Putain, il est insupportable. Il nous paye à 5. 2 dégâts. Activation de mes Aridan Justiciers, elles ont fait leur peel-in pour se remettre à 4 contre 4 et ne pas donner l'objectif. Donc c'est parti, je vais avoir 12 attaques qui vont toucher sur du 4. Ça c'est gratos. Blessé sur du 3 grâce au gardien des âmes qui est juste ici. Fantastique. 6 sauvegardes à 2. Et ben tout est tanké. Ah non, 1 PV, pardon. Du coup, comme ça, va me taper avec son bataillon qui donne plus un dommage contre les unités de vétérans, de galets. Je vais me donner un plus 1 sauvegarde. Yes. Okay. Et ben donc c'est parti, tout le monde va taper. Je n'ai pas chargé, j'ai donc 2 attaques par mec qui vont toucher sur du 3. Ouh là là là. Blessé sur du 3. Donc notre sauvegarde à 2 parce que je suis Légion du Chaos qui est la règle des gars du chaos. J'ai l'Oracular Vision et j'ai fait un Holding Defense. Ça fait beaucoup. Et ça fait quand même 4 morts. Hein. C'est 2 morts, c'est 2 PV. Oh, pardon. Poup, poup, poup. Fin du round de bataille, on va regarder 6 unités maudites et il reste plus que le petit sorcier. Ils vont prendre des 3 blessures mortelles. Allez, c'est parti, il est tout maudit. 3 BM. Oh, il va lui rester un PEV. Oh là là, c'est bien soigné. Ensuite, fin de ton T3. Au niveau des objectifs primaires, tu contrôles un objectif, 2 objectifs. Il en contrôle 1. Donc tu as marqué 3 points de victoire pour ça. Tu as aussi réussi à prendre, justement grâce à ton objectif secondaire, un décor qui était dans le territoire adverse. Tu as donc marqué 2 points. Passant donc de 3 à 5 et passant surtout ton score de 9 à 14 pour un score à l'issue du round de 3 de 14 à 10. Il a devant ça parce qu'il pensait que j'allais dire une connerie. Oui. Début du round 4, j'ai pour savoir qui va avoir l'initiative en cas d'égalité, c'est toujours Squigard qui l'aura. C'est parti les gars. Il transpire. Et ça sera... Ouais, j'ai gagné. Merci beaucoup pour ça, Lette. Merci. Bien joué. C'est parti, est-ce que tu prends l'init? Je prends cette initiative. D'accord, est-ce que tu vas activer un objectif? Du coup, en tant que joueur 2, je vais activer cet objectif-là et je vais pas faire de baptême du feu ce tour-ci. Début du tour 4. Déjà, quel va être ton objectif secondaire? Mon objectif secondaire, ça va être Tides of Terror. Le but, ça va être d'avoir 2 unités à moi qui vont être au contact d'une unité ennemie à la fin de mon tour. Yes, ensuite, action héroïque, qu'est-ce que tu vas faire? Action héroïque, comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne. Je vais prendre mon bourreau et je vais tenter de gagner un PC supplémentaire. Non. Et toi? Je vais tenter de heal mon sorcier du chaos. Petit test de co, ça passe des 3. Et ça sera un PV, il va lui en rester uniquement 2. Phase de héros, du coup, on va commencer tout de suite avec Lady Olinder qui va commencer en se mettant un Shade Mist sur la tête. C'est un beau fiasco. Fin de sa phase à elle de magie. Des 3 blessures mortelles. Une, Philopine à 6. Non, et bah, il y a plus de les gars. Hop là. Donc elle, on a terminé pour elle. Ici, on va tenter de faire un leurre spectral sur cette unité qui est entièrement à 12. Je fais un 4, c'est loupé. Ça sent la petite fatigue. Et ensuite, lui, celui qui fait le taf, mon bourreau, il va tenter de mettre des armes enflammées sur sa tête
le plus important est passé. Bon, je vais tenter de Allez, dissiper avec à mon 11. sorcier. Allez, à 11. Non, toujours pas. Ok, ça marque donc la fin de ma phase de héros et on va passer tout de suite à la phase de mouvement. Fin de ma phase de mouvement, j'ai désengagé tout le monde pour pouvoir recharger vu que les redeploys ont été faits et que le prince démon n'a pas utilisé son aptitude de co. Yes, le redéploiement a été fait par justement ce sorcier où il a fait un beau F6 pour pouvoir tout s'éloigner au maximum et l'empêcher de charger quand même de prendre des objectifs. Exactement. Du coup, c'est parti, phase de tir. J'ai mon Cruciator qui va. Alors, j'ai d'abord Lady Winder qui va tirer dans le Chaos Warshine. Sur un 2+, sera le nombre de blessures mortelles. Sur un 4+, ça se passe mal. 2. Donc ça fait 2 BM. Il va donc lui en rester. 2 Phinopenasis. Ah oui. Oh, il va lui rester 3 PV. Le Cruciator va tirer dedans de la même manière. 4 attaques qui vont toucher Je vais faire sur du 3. Je vais faire un out defense du coup. Ouais, blessé sur du 3, rien du tout. Ensuite, mon Black Coach va pouvoir lancer son super tir de la mort qui tue. Donc j'ai le choix soit entre ce petit paire là et ce petit paire là. Je pense que je vais préférer le mettre là-dedans. C'est un petit peu overkill, mais j'ai besoin d'être sûr de le sortir sur un 2+. 3D3. Bon. 3D3 BM. Ça fait 3, 4, 5. Ah, il est mort. Il est mort et je retourne à 1 ici. Phase de charge, on va commencer tout de suite avec le bourreau. Je fais une charge à 3. Voilà, donc du coup, il va gentiment venir juste ici. Ensuite, je vais charger avec mon unité de Spiritost. C'est une charge à 9, elle est super importante. Donc je vais aller partir là-bas. Et quel malus t'appliques? Je vais mettre un -1 à la sauvegarde dans le Chaos Warshine. Ensuite, charge des Blade Guest. C'est une charge à 6, je vais mettre un -1 à la touche. Charge des Aridan. Charge à 8, je vais mettre un -1 à la sauvegarde dans les maraudeurs. Charge du Black Coach. Charge à 5, je vais leur mettre un -1 à la touche. Et charge d'impact sur du 2+, 3 BM. Sur 2+, des 3 blessures mortelles. Une blessure mortelle. Phinopenasis. Non. Suite de la phase de charge, je charge avec Holinder. Je me fais un petit 5, ça va remettre un petit -1 à la touche, c'est pas mal. Et puis allez, on va continuer avec tout le monde. Le Cruciator. Charge à 5, dernière charge avec lui. Charge à 5, là, je suis un peu loin. Bah non, 5,5 c'est bon. Non, C'est 5, pas 5,5 là que t'as en plus. c'est bon? C'est bon, C'est hein. ça, c'est bon. Ok. C'est parti, début de la phase de combat, on passe de ce côté-là. Donc c'est parti, je vais attaquer avec mes Blade Guest. J'envoie le pâté, je leur mets un +1 à la touche. Est-ce que tu mets un bonus? C'est un défense. Ouais. Donc c'est parti, je touche. Sur du 2, on blesse sur du 3. Donc j'ai toujours Ocular Vision, j'ai toujours Out Defense et je n'ai plus les gens du chaos, pardon. Donc c'est save à 3. C'est parti, malheureusement, ça va donc faire 1, 2, 3, donc 8 morts. Ensuite, on enchaîne avec un combat qui aurait dû être au début de la phase, qui change pas grand-chose, donc on va le faire maintenant. C'est parti. Le prince démon. Sur du 3, reroll les 1 avec la marque de corne. Sur du 3, 2. 2, éthéré à 4. Feel no pain à 6. 2 morts. J'active en premier les maraudeurs, donc j'ai 10 attaques qui vont partir sur le bourreau. Yes, et Squigard a levé la main pour avoir un +1 à la ward avec un PC. Sur du 6. 2 touches, Ouh là là. rien. 16 attaques dans les Aridan. Toujours sur du 6, rien. Pauvre. 10 attaques dans le Black Coach. Une, GG. non, Ah, pardon. sorry. Et 4 dans Holinder. C'était vraiment bien. Il est sympa ton jeu, Squigard, on s'amuse bien sur ta chaîne. C'est pareil, tu joues tout seul ou Ah pas? non, en trafic en général. Et les amis, pour gagner du temps, ils vont se prendre une telle saturation qu'on va tout simplement les retirer pour gagner du temps. Donc je vais j'active mes Spiritost histoire de tenter de dépop un petit peu le Chaos Warshine. Donc c'est parti, j'ai 12 attaques qui vont toucher sur du 4, les 6 c'est auto. On blesse sur du 3. On fait 3. 3 save à 4. Save -1. Ok, 2 Phinopan à 6. Il perd 2 PV et malheureusement, poup, il dépop. Donc c'est parti, j'active mes Aridan, j'ai fait un petit peel-in pour être sûr de rester sur l'objectif. J'ai donc 20 attaques qui vont toucher sur du 3. Hop, on blesse sur du 3. J'ai oublié de le relancer. 10 sauvegardes sur le point d'aimant. On va tout tanker. Ça fait plaisir. Ça sonne la fin de ton T4. T'as ventilé, hein. Ouais, je vais essayer de nettoyer un petit peu. Je joue pas trop T'as là-bas. plus réussi. Je T'as peux plus la réussi. T'as plus réussi. C'est parti, en tout cas, tu vas réussir à marquer au moins 3 points au niveau des primaires parce que tu contrôles au moins 2 objectifs plus que lui, tu vas donc marquer 3. Et tu as aussi réussi à mettre 2 unités en contact d'une unité avec le prince démon parce que les autres sont morts, fais attention. Ouais, j'ai tué un peu trop de monde. Ouais, faut faire attention. Je savais qu'il était tanky, il allait tenir. Et tu vas donc marquer ainsi 2 points supplémentaires, soit un total de 5 à ce tour. Tu vas donc passer à 15.
Début de ton T4 lettres, qu'est-ce que tu vas déjà choisir comme objectif secondaire? Et ben, vu que j'ai un petit chevalier qui se balade, je vais utiliser percer les lignes, vu que l'autre unité est déjà dans le camp de Sam. Donc j'ai assuré mon secondaire, je continue toujours de jouer sur les objectifs. D'accord. Ensuite, au niveau de l'action rude, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais rien faire avec mon prince démon, je peux pas me heal. Si j'ai un point de commandement sur un 4+, non. Et toi? Je vais tenter la même avec Lady Olinder. Ouais. Et en fait, c'était sur un 2, puisque ton général est mort. Il est déjà mort, ouais. Et donc, c'est bon, ça passe. Donc ça passe et je vais utiliser ce PC tout de suite pour faire l'attitude du prince démon. Phase de héros, je vais utiliser un point de commandement. Il y a quelqu'un qui a déplacé Achille. Je vais utiliser le point de commandement qui me reste pour faire un rallye sur le chevalier là-bas avec le champion. Et ben il y en a un qui revient. Et cette phase de mouvement sonne aussi à la fin de ton tour, puisque tu vas pas tirer, tu vas pas charger, tu vas pas faire le foot, t'as Non. une petite avance en point confortable, donc il faut la conserver. Exactement. Ici, tu vas donc avoir une unité là-bas, une unité là-bas, tu vas donc marquer 2 points pour ta tactique de bataille, tu vas donc passer de 14 à 16. C'est parti les amis, dernier tour, phase d'initiative. Est-ce qu'on va voir un double tour de la part de Let? C'est Un parti. peu tardif. Ça fait un 2. Ouh là là, 6. Non, Eh ben non, pas dans cette game. Début du tour 5. Quel objectif tu vas activer? Dernier. Est-ce que tu veux en galettiser un? Celui-là, Just for Fun. Ensuite, qu'est-ce que tu vas prendre comme objectif secondaire? Moi, je vais prendre en objectif secondaire de contrôler un objectif avec un Black Coach. Ensuite, il reste peu de figurines. En face, on va tout simplement théorie crafter Exactement. ce tour. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, ce que je vais faire, c'est simplement que je vais essayer de m'écarter au maximum sur la table, histoire de marquer les différents objectifs sur mon tour et qu'ils ne puissent pas les reprendre. L'idée étant que je ne peux plus marquer ma grande stratégie, donc d'essayer de marquer mes 5 points en espérant qu'ils ne remontent pas par la suite. Fin de ton tour. Très rapide aussi. Ouais. On le voit au niveau de ta phase de mouvement, tu as théorisé un petit peu ce que tu avais dit que tu allais faire avec tes mouvements pour l'empêcher de reprendre potentiellement des objectifs. Et derrière, le Black Coach prend cet objectif juste ici. Tu vas donc marquer 2 points pour justement cet objectif secondaire et 3 points parce que tu contrôles tous les objectifs de la table. Tu vas donc passer À 20. exactement de 15 à 20. Début de ton T5. On a un petit peu travaillé ensemble tous les trois. On a fait tout, même les tactiques Slave to Darkness, mais le prince démon est déjà transformé en prince démon, donc il ne peut pas faire la tactique avec l'œil des dieux. J'aurais bien tué sinon son seigneur bourreau pour gratter 2 points. Mais malheureusement, j'ai plus de tactique à faire. Yes, ce qu'on aurait pu voir aussi comme move, c'est en tout cas avec les cavaliers faire une advance auto à 6 pour aller prendre cet objectif, ou en tout cas mettre des doigts de pied dedans, et avec lui tout simplement aller sécher cette unité. Le problème c'est que au mieux il pourrait faire jusqu'à 12 morts parce qu'il est dégâts 2, mais comme en fait justement ils sont dans l'aura de ce petit mec qui diminue les dégâts de 1, c'est 6 attaques, donc c'est 6 morts maximum. Or, il continue de rester dans l'objectif. Donc, on va s'arrêter là. On se retrouve les Wargamers à l'issue du 5e tour de cette partie avec un score de 20 pour les Nighthaunt à 16 pour le KO. Bien joué, messieurs. Super game. Merci. Oh, là, j'ai kiffé. Là, j'ai C'est la référence. j'ai la référence. Je vais Dylan, une petite. espèce de fils de pute. En tout cas, première fois qu'on voit les Nighthaunt, on voit aussi que c'était très fort, que il y a même avec une liste optimisable, et dès que tu commences à charger avec plein d'unités sur une seule, c'est dingue en fait qu'il n'y ait pas de capping finalement sur ces malus. Tu t'es retrouvé à toucher sur du 6 avec tous tes maraudeurs et plusieurs fois en plus dans la game. Hein. Ouais, le -1 touche, -1 blesse. Mine de rien, il y a des héros qui sont quand même cruciaux en Nighthaunt. Le Cruciator, c'est pas mal cruciaux. Le bourreau, qui a nettoyé je sais pas combien de points. Et honnêtement, voilà, on a remarqué quand même que les nouvelles tactiques de bataille étaient compliquées à aller chercher. J'en ai pris 3 de mon Battle Tome. Si tu avais eu les mêmes côté Slave to Darkness, j'aurais peut-être serré encore plus les fesses que sur les inits. Il n'y a pas eu aussi de double tour. Exactement. Et honnêtement, on avait un petit peu peur que ça puisse clôturer la game aussi dans un autre sens. Ton château a été plus chat que tôt. Et heureusement que tu n'as pas subi de double tour quand même. Ouais, surtout T2. En fait, T1, T2, ouais, T2, T1, T2, T3. c'est ça. Donc, beaucoup de réussite là-dessus. Ouais, je pense que Nagash était avec moi aujourd'hui. Yes, qu'est-ce que vous avez pensé de la game? Parce qu'on était déjà sur une table magnifique. Un gros bisou à Julien Cafard qui nous a fait une table de ouf encore une fois. Donc merci. Et puis vous avez aussi ramené 2 armées super cool. Toi, tu as des figurines trop belles, des socles magnifiques faits par LOL. Ouais, je tiens à le remercier LOL qui a fait tous mes socles en marbre. Super boulot, enfin ça rend super. Je suis super Ça t'a coûté une bouteille de Sky. Une bouteille de Sky de la maison du whisky. Et qu'est-ce que tu as pensé aussi des Nighthaunt? Parce que ça fait partie des premières fois. Ouais. On est en saison 1 2022-23. Tu l'as dit, objectif secondaire difficile à aller chercher. Les Battletop qui en ont des forts vont devenir très forts, même si pour autant les War Scrolls sont pas ouf dedans. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est ma 2e partie contre Nighthaunt et c'est vraiment une armée qui a beaucoup de résilience, aussi bien entre la sauvegarde éthérée, la ward, le fait qu'ils puissent remonter des figurines tout au long de la figurine.
Donc il y a une vraie récursion qui est assez difficile à gérer. Et mine de rien, ça tape assez fort. Ils ont tous Reine-1 et avec leur bonus de charge, c'est comme s'ils étaient Reine-2. Donc contre de l'armuré type Slave to Darkness ou Stormcast, ça peut faire des bons trous. C'est très mobile aussi. Moi, j'ai l'avantage d'avoir les Varangward qui les empêchaient de se désengager. Donc ça, c'était bénéfique. Mais par contre, typiquement, si on n'a pas ce genre d'aptitude, ça peut bouger dans tous les sens. Ça rentre dans tous les trous, en fait, ça s'infiltre. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ton visage, donc tu es Sam de la chaîne Squig Earth. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de celle-ci? Ouais, donc moi j'ai une chaîne qui est principalement, quasiment exclusivement sur Age of Sigmar depuis le début. Donc j'ai commencé en V2, etc. On a fait beaucoup de rapports de bataille, quelques tutos peinture, quelques analyses de listes. Je reste un grand fidèle de la mort, énormément de morts sur la chaîne. Et voilà, principalement du rapport de bataille et de l'analyse de BT. Ok, le lien sera de toute façon en description. Et toi alors, parce que je t'ai pas posé la question, t'as une chaîne de cuisine? Non, pas du tout. Qu'est-ce que t'as pensé? Qu'est-ce que tu penses des Slave to Darkness? Parce que c'est une armée en fait qui attire quand même énormément de monde dedans. Et on a l'impression que ça manque un petit peu de fraîcheur, mais il y a quand même des choses à faire. Alors, Slave to Darkness, actuellement, le BT est tenu par 2 entrées, c'est le Prince des Monts de Corne et Archaon, qui est un peu moins méta en ce moment. Donc clairement, le BT a un petit coup de mou. On espère que d'ici la fin de l'année, il y ait une réédition du BT qui ferait plaisir sur les unités et sur la manière de les jouer et de construire, parce qu'on sent que ça manque un peu de gouache. Il n'y a pas beaucoup de reines. Bon, contre Nighthawk, c'est pas super efficace, mais il n'y a pas de règles qui font que l'armée a une vraie essence, alors que dans le fluff et dans le lore, elle en a une. C'est rigolo parce que là on avait la bataille entre les deux mondes. Parce que même la malédiction de ta sous-allégeance de Lady Linder, lui était là, ouais c'est stylé, il y a une lumière verte et tout fait. Je m'en bats les couilles des trois. C'était assez magique quand même de ce côté-là. Je lis le fluff moi. Bon, presque. Non mais écoutez, en tout cas un grand merci à tous les deux justement d'être venus défendre aussi bien les Nighthawk que le chaos. On espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio en nous aidant financièrement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee, le lien sera en description. Et nous on vous dit à plus les Wargamers.